Ah, tu coupes ça. Présente-toi. Salut, moi c'est Fanny, je suis espagnole, ça fait une bonne quantité d'années que je suis en France et ça fait aussi un bail que je travaille dans la partie sales, surtout dans les sales enablement. Il s'avère que c'est un sujet qui me passionne et du coup je pense avoir trouvé ma voie. Quelle est la plus grosse problématique commerciale rencontrée ces dernières années? J'aurais tendance à parler de quelque chose d'une façon un peu plus générique, toujours la gestion du changement. Parce que même si je pourrais dire des exemples concrets, je trouve que le plus difficile quand on va mettre en place des transformations commerciales, c'est de changer les mindsets des gens qui sont sur place. C'est beaucoup plus simple de former quelqu'un de zéro que de changer la façon de faire de quelqu'un qui a l'habitude de faire comme ça depuis longtemps. Donc pour moi, les plus challengeants, c'était d'adresser cette problématique avec des gens qui sont seniors, qui savent très bien faire. Mais par contre, il faut leur montrer de meilleures façons de faire. Je pense que la clé dans tout ça, c'est vraiment se concentrer sur les why, les pourquoi on met en place ces transformations, pourquoi on croit à ça et pourquoi on s'est dit que ça va fonctionner. Et du coup, les embarquer de cette façon-là pour qu'ils soient curieux, qu'ils regardent bien en profondeur des choses, nouvelles méthodes, nouveaux process, qu'est-ce que ça va nous apporter comme bénéfice. Donc au final, je trouve que quand on fait de l'enablement, on fait beaucoup de la vente en interne. Je dirais aussi la problématique des commerciaux qui ne performent pas bien. Pourquoi? Parce que je trouve que ça reste souvent dans les managements. C'est quelque chose qui bon, on évalue du côté de la hiérarchie. On regarde si ça se passe pas bien. On pense des fois au fameux plan de performance. Mais je trouve que c'est très important d'impliquer l'enablement dans ces processus parce que c'est comme ça qu'on peut rectifier les tirs et offrir de vraies possibilités à la personne de se surpasser et de s'améliorer. J'ai fait face à cette problématique des manques de communication au bon moment et du coup d'arriver un peu tard dans ces processus. C'est beaucoup plus compliqué de régler les choses. Mais effectivement, ce sont des process à mettre en place, des communications à avoir avec les managements et avec la personne parce que il faut aussi que les commerciaux soient humbles quelque part et se disent en fait ça se passe pas bien pour moi, qu'est-ce que je peux faire aussi pour m'améliorer? Est-ce que je suis en train d'utiliser toutes les ressources que j'ai à disposition et effectivement pouvoir compter avec quelqu'un qui fait du sales enablement dans l'entreprise, c'est une ressource additionnelle qui est pas négligeable. Je pense que la mise en place du sales enablement, ça doit se faire en parallèle d'une stratégie sales. On parle du sales enablement qui pourrait être mené par des managers, par des top performers, etc. L'effet de créer un rôle, je pense que ça doit venir plus tard, tout simplement parce que il faut aussi se retrouver économiquement et faire un investissement qui est solide par rapport à la croissance de l'entreprise. Mais c'est pas pour autant qu'on fait rien jusqu'à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut préparer le terrain. Il faut aussi prendre conscience dès qu'un sales playbook c'est basique pour que tout fonctionne bien, que les process ils doivent être carrés et documentés, que les sales ils doivent avoir une méthodologie des ventes, un argumentaire, des guidelines, des battle cards. Donc effectivement, c'est difficile de se dégager du temps pour faire tout ça quand on n'est pas complètement dédié à ces rôles. Mais je pense que c'est un chemin qui s'ouvre avant, quand la boîte elle commence à avoir une taille considérable. Je vais parler plutôt des entre 20 et 30 commerciaux. Commencer à envisager ces rôles. Une personne à nous recommander? Il y a des personnes qui se font aujourd'hui une place intéressante, comme Vincent Campos en tant que coach. On a aussi Nicolas en enablement qui travaille avec pas mal d'entreprises et qui a une vision assez similaire à la mienne.